Bonjour à tous. Alors je suis Edith Fabier, je suis exploitante agricole, mais je suis présidente de la coopérative oléicole Le Moulin Jean-Marie Cornille. Donc je vais vous faire une visite totale de la fabrication de l'huile d'olive. Donc les apporteurs arrivent avec leurs olives. Les olives arrivent en palox et sont versées dans la trémie. Donc ici, vous avez une partie qui pèse les olives et les olives montent dans la trémie pour tomber dans une effeuilleuse. Alors l'effeuilleuse consiste à envoyer les feuilles sur le côté, mais aussi enlever s'il y a des petits rameaux, des pierres, ainsi de suite. Une fois que la trémie est pleine, les olives partent dans le grenier. Voilà. Alors, ici nous sommes à l'intérieur du moulin. Je vais vous faire visiter la partie stockage, dont les greniers qui représentent une grosse majorité de notre fruité maturé. Vous savez que le moulin Cornille a une grosse spécialité, c'est-à-dire le fruité maturé, comme je vous disais, qui consiste à stocker les olives dans le grenier. Donc nous avons du fruité vert, nous faisons également de l'huile monovariétale, de Grossane, de Picholine, mais le fruité maturé est tout de même une grosse partie de nos stockages d'huile dans nos cubes. Donc là nous allons grimper au grenier. Voilà, nous montons plusieurs marches pour accéder au grenier. Alors ces greniers, à l'époque, nous avions au Moulin Cornille des greniers, des parties box qui étaient dans nos greniers. À l'heure actuelle, étant donné que nous avons ce moulin qui a été ouvert il y a 6 ans, nous avons voulu garder le même procédé que ce que nous avions dans la partie boutique. Et ça a été un casse-tête chinois pour notre directrice, c'est-à-dire qu'il fallait faire des greniers suspendus. Et ces greniers suspendus sont les seuls au monde à exister. Voilà. Donc tout ça, c'est création, conseil d'administration, beaucoup de réunions, etc. Donc le but, c'est de stocker les olives dans les greniers pendant un certain nombre de jours. Tout est contrôlé bien évidemment. Nous avons des chauffages qui sèchent les olives, nous avons des thermomètres qui contrôlent la maturité de l'olive et nous avons également notre personnel qui stocke et qui pousse nos olives tout au long de la journée. Donc voilà notre moulinier qui prend la température des olives qui sont en train de maturer dans les greniers. Bien évidemment, il faut contrôler tout ça pour ne pas qu'il y ait un excès de chauffe, sinon l'huile n'est plus consommable. Alors là, nous passons dans un grenier qui est prêt pour faire la transformation de l'huile d'olive. Donc nous allons redescendre dans la partie lavage. Donc là, les olives sortent des greniers, elles tombent dans une trémie, c'est une vis sans fin qui emmène les olives à la laveuse. Pour ensuite être acheminées dans une vis sans fin. Donc ici, les olives tombent dans le broyeur, elles sont écrasées, c'est-à-dire que l'olive est écrasée entière, maturée, pour ensuite passer dans le malaxeur. Voilà. Donc ici, les olives sont malaxées et vous pouvez voir. Vous pouvez voir la pâte au repos qui est prête pour y extraire l'huile.
Donc une fois que la pâte a son temps de malaxage, il y a le pressage, bien évidemment, avec l'huile qui coule. Première pression à froid. Voilà. C'est une huile non filtrée, bien évidemment. Elle est très épaisse. Et elle est excellente. Elle a de bons arômes maturés. Donc voilà, une fois que l'huile tombe dans la trémie, elle est aspirée pour être transférée dans des cubes. Pour être stockée pendant un certain temps, il faut que l'huile décante pendant 1 mois. Et puis, il faut la filtrer. Et puis l'embouteiller. Donc l'huile vient d'arriver. Elle est stockée dans les cuves que vous voyez là. Donc c'est l'huile nouvelle que nous allons mettre en bouteille. Donc il y a différentes sortes de contenants. Nous avons le bidon coopérateur, puisque nous sommes une coopérative. Toujours en fruité maturé, là, bien évidemment. Ici, nous allons passer à l'embouteillage du maturé en bouteille. Voilà. Donc ça, c'est un contenant que nous avons depuis des années, qui est prisé de pas mal de gens. C'est la bouteille sirop qu'on appelle. Mais surtout à l'étranger, ils adorent cette bouteille-là. On peut voir l'huile assez épaisse. Voilà. Belle huile avec plein de nouveaux arômes bien frais. Dans la partie boutique, on va s'approcher des tables de dégustation. On va déguster ce fruité maturé avec ses arômes spéciaux, puisque c'est la spécialité du moulin. Et voilà, donc c'est une huile toute fraîche qui vient d'être embouteillée. Arômes, des arômes de champignons, pâte d'olive, délicieuse cette année. Je crois que je vais en prendre une bouteille quand même.